tous, merci d'être là, présent à c'est le 5e rendez-vous au couvre-feu. Heureusement qu'il y a encore un couvre-feu en plus du confinement, hein. Sinon il aurait fallu que je rebaptise l'événement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Priscille Livenet, j'anime ce petit événement en ligne pendant quelques semaines, pendant cette période un petit peu difficile. L'idée ici, c'est de faire connaître mon réseau à mon réseau et de pouvoir mettre en valeur un certain nombre de personnes qui se prêtent au jeu assez facilement, je dois dire, hein, entre ceux que j'ai sollicités et ceux qui spontanément m'ont sollicité. Donc c'est plutôt sympa. Donc la journée, encore pendant quelques semaines, je suis une professionnelle du transport et de la logistique, donc pas vraiment à voir, hein. Et puis le soir et le week-end, comme j'aime à dire, je suis aussi blogueuse et podcasteuse sur productiveview.com, essentiellement axée sur les problématiques d'organisation professionnelle beaucoup, mais aussi personnelle, et puis tout ce qui va un peu l'écosystème qui fait qu'on va pouvoir fonctionner dans nos deux vies, entre guillemets, de façon sereine, notamment avec des techniques comme celle de la méditation. Et donc, j'introduis tout de suite notre chère invitée. Bonsoir Sandrine, je te laisse te présenter. Bonsoir à toutes. Je vois des gens que je connais. Bonsoir Priscille. Moi, je suis Sandrine Jourdain. Je suis instructrice de méditation de pleine conscience et d'autocompassion. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir pour parler de l'incertitude. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on a notre lot, hein, que ce soit ce virus, le confinement, le couvre-feu, les attentats, les attaques à droite, à gauche. La coupe est pleine, hein. 2020 a été bien rempli en termes de ces tristes actualités, malheureusement. Et moi, oui, effectivement, j'ai voulu te faire intervenir dans cet événement parce que je pratique la méditation depuis un certain nombre d'années, donc je connais les bienfaits que ça peut avoir. Mais en cette période, est-ce qu'il y a des choses plus qu'on pourrait faire pour nous sentir encore mieux et faire face aux événements autant qu'on faire se peut? Déjà, c'est les attentats, la crise sanitaire, ça nous relie déjà à l'incertitude et puis à des peurs qui sont tout à fait naturelles, hein, la peur de l'inconnu, la peur de l'étranger, la peur de la maladie. Et cette incertitude, en fait, elle peut être bien vécue pour certains. Le confinement peut être très bien vécu, hein. L'incertitude, c'est une opportunité aussi de nouveauté, d'opportunités, de nouvelles opportunités, ou bien l'incertitude peut être mal vécue si on a des pensées plutôt d'anticipation négative ou des peurs. Donc, c'est pas vraiment l'incertitude en tant que telle, c'est vraiment notre rapport à l'incertitude qu'il faut parfois revoir et qui peut être problématique. Et cette incertitude, elle nous relie aussi au caractère qui est changeant, impermanent, voire parfois imprévisible de la vie. Là, maintenant, vous êtes dans une pièce. Moi, je suis dans la mienne. Et je vous invite peut-être à regarder cette pièce et voir peut-être est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, des choses qui ne changent pas dans cette pièce. Peut-être qu'elle a évolué depuis quelque temps ou pas. Moi, par exemple, juste devant moi, j'ai un mur qui est blanc et je peux avoir l'illusion que ce mur ne va pas changer. Mais en fait, ce mur blanc, il est aussi soumis au temps. Et peut-être qu'on peut avoir l'illusion en fait, de contrôle ou l'illusion d'une certaine stabilité, alors qu'en fait, tout change. Les choses évoluent, les civilisations, on se rend compte qu'il y a des grandes civilisations qui se sont effondrées, les générations aussi changent, évoluent, dans nos vies, les saisons, et même instant après instant, en fait, la vie change. Mais je ne sais plus quel auteur qui disait ça, hein, que la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que tout change. Ouais, ça doit être Bouddha, ça. C'est impossible. Et c'est vrai que en fait, la vie a été incertaine avant le Covid et maintenant aussi. C'est juste que peut-être qu'on en a encore plus conscience actuellement
Parce qu'il y a tellement de changements qui sont rapides qu'on a vraiment cette perception qui est peut-être plus affûtée. Et l'invitation, en fait, dans la pleine conscience, c'est vraiment de pouvoir accueillir, d'accepter ce changement. Et la pleine conscience va permettre de développer nos capacités à accueillir le changement. Donc voilà, la première notion, c'est de se rendre compte en fait que la vie en tant que telle, elle est faite de changements. C'est peut-être même l'essence même de la vie, hein, que tout évolue. Que là, ici et maintenant, par exemple, je parle, je ne dis pas la même chose que tout à l'heure, que les sensations dans mon corps, si juste je me connecte là, je sens, tiens, là, je sens de la chaleur dans mon ventre. Là, je sens le rythme cardiaque qui est relativement lent. Et voilà, et les sensations qui émergent, en fait, elles sont tout le temps là, elles évoluent. Il y a vraiment une certaine fluidité là dans mon corps, une fluidité qui est liée à la vie, hein, et au changement dans la vie. Et là, maintenant, je vous invite peut-être à vous reconnecter, peut-être à votre corps, à ressentir comment, pas intellectuellement, mais vraiment dans l'expérience directe, comment vous ressentez ce changement. Est-ce que vous sentez peut-être plutôt peut-être une crispation, peut-être une notion de quand je parle d'incertitude, est-ce que j'ai plutôt tendance à rejeter ou est-ce que j'ai plutôt tendance à m'ouvrir, à me relâcher? On a tous des modes de fonctionnement différents. Et puis le deuxième point aussi, c'est de voir aussi que, bien sûr, il y a l'incertitude extérieure, des choses qui évoluent, qui changent, et en même temps, est-ce que je peux trouver en moi une certaine sécurité intérieure? Cette sécurité que je peux trouver peut-être que je peux ressentir peut-être le contact des pieds avec le sol, ressentir peut-être le contact des fesses avec le support. Là maintenant, juste ressentir ma respiration. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Moment après moment, je peux me relier à ça. Ça c'est la vérité. Ça peut nous relier aussi à une ressource de sécurité. Et notamment quand on ressent un peu de l'anxiété, on se sent un peu submergé par l'inquiétude ou l'anxiété, juste revenir au corps, voilà, je suis ici et maintenant, je ressens le contact de mes pieds avec le sol, je ressens le contact de mes mains. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment une belle ressource. Ce tout petit exercice, si je peux me permettre, on peut le faire si on se sent un peu que la pression monte, qu'on se sent un peu en panique. Complètement. Voilà. Oui. Ça, c'est vraiment un exercice qui peut être fait quand vous marchez, par exemple, dans la rue, quand vous sentez que vous commencez à être paniqué, ou quand il y a un échange avec quelqu'un où vous en sentez un peu submergé par l'émotion. Vraiment prendre une milliseconde de pause. OK, comment je me sens là? Je sens le contact des pieds avec le sol. Moi, je fais souvent des conférences, parfois des conférences très, très grandes avec, je crois, 2-3 000 personnes voilà. Et ben, ça, c'est vraiment l'exercice que je fais de base, systématiquement avant de rentrer. Je ressens le contact des pieds avec le sol. Je sens, instant après instant. Je le fais très, très régulièrement, mais c'est vrai que dès qu'on sent que, on peut être submergé un peu par l'émotion, se rancrer dans la vérité de l'instant qui est d'être juste là. Et ben, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une méditation pour essayer de ressentir un peu ça en vous. Ça vous dit peut-être 8-10 minutes, 10 minutes. OK. Et ben, je vous propose il va y avoir de la musique, ça se passe comment? Alors, pour ceux qui n'ont jamais fait, on va expliquer. C'est vrai. Alors, je pense que j'ai pas mal de personnes qui doivent quand même commencer un petit peu à méditer. Mais après, comme on va être ensuite rediffusé sur Facebook, sur YouTube, voilà. Tu as raison. Oui. Donc, pour méditer, c'est très simple. Vous pouvez soit vous asseoir sur une chaise, soit sur un coussin. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir une posture qui soit droite et en même temps relâchée. Peut-être que je peux prendre une inspiration par les narines. Sentir l'air qui rentre dans les poumons et puis expirer par la bouche. Seconde fois, je peux inspirer.
Et puis expirez en relâchant tout ce qui peut être relâché dans le corps. Puis si c'est OK pour moi, je peux fermer les yeux ou abaisser le regard. Je vais pouvoir porter mon attention sur ma respiration. Peut-être en inspirant profondément, puis en expirant lentement. En observant, en ressentant chaque inspiration et chaque expiration. Sans essayer de changer le rythme de ma respiration, juste l'observer telle qu'elle est. Puis si mon esprit part dans des pensées, des projets, des to-do list, c'est normal, c'est ce que l'esprit fait, il pense. Alors je peux me féliciter d'avoir identifié cette pensée et puis je reviens à ma respiration. Puis maintenant, je vous invite à porter votre attention sur les sensations dans le corps. En vous connectant simplement à ce qui est présent. Peut-être essayer de voir tout en douceur s'il y a des zones tendues. Y a-t-il des émotions qui sont reliées à ces tensions? Peut-être que vous vous sentez un peu mal à l'aise d'être contraint à rester chez vous. Peut-être inquiet d'être seul ou avec votre famille ou d'être malade. Quelles sont les pensées qui émergent par rapport à cette incertitude? Est-ce que vous voyez la situation comme une opportunité ou comme une menace? Et maintenant, je vous invite à vous connecter à votre corps, à ce que vous ressentez dans le corps. Peut-être des tensions, des pressions, une brûlure ou peut-être une contraction. En accueillant ce qui est là pour vous avec douceur et tendresse.
puis, je vous invite à ressentir dans votre corps un endroit où vous vous sentez suffisamment en sécurité. Cet endroit, il n'a pas besoin d'être parfait. Juste un endroit où c'est suffisamment sécurisé pour rester. Peut-être que vous sentez la sécurité au niveau des pieds, peut-être au niveau des mains. Peut-être que c'est relâché dans cette partie du corps. Peut-être que vous sentez en sécurité dans une partie de votre cœur ou dans une partie de votre dos ou votre tête. Inspirez profondément et laissez entrer ce sentiment de sécurité, de légèreté, d'ouverture. Et à l'expiration, essayez de relâcher tout ce qui peut être relâché, adouci, détendu. J'inspire la sécurité et j'expire le relâchement, la détente. J'inspire la sécurité et j'expire le relâchement. En vous connectant avec douceur à la sensation de sécurité qui émerge doucement. J'inspire la sécurité. J'expire le relâchement, la détente. Laissez-vous doucement immerger par ce sentiment de sécurité, sentiment de sécurité intérieure qui est présente, même un tout petit peu ici et maintenant. Cet exercice se termine, je vais pouvoir écouter le son du gong et puis je vais pouvoir doucement rouvrir les yeux.
Merci beaucoup. Merci Priscille. C'était très, très agréable. Alors, juste peut-être, comment tu te sens, Priscille? Moi, je me sens très, très bien. Ouais. Je me sens très, très bien. Je voulais savoir pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément familiers de la méditation. Alors là, on a fait quelque chose d'assez long, mais on peut aussi méditer de façon plus courte. Donc, à partir de combien de temps? Est-ce qu'il y a des fréquences? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut indiquer pour permettre presque à la demande de trouver quelques minutes de bien-être quand vraiment on sent que ça bouillonne? Ouais. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. La première chose que je conseille, c'est de faire un programme. Moi, je suis instructrice de plusieurs programmes, et notamment un programme de gestion du stress et des émotions qui est basé sur la méditation de pleine conscience. C'est un programme qui s'appelle MBSR. Et d'ailleurs, j'en lance un en ligne le 11 novembre. Et ça permet en 8 séances, plus une journée de pratique, d'avoir, on va dire, d'être complètement autonome dans la pratique. Et la méditation, je pense que ça demande vraiment une pratique avec quelqu'un qui est expérimenté et qui est certifié, plutôt MBSR. Je pense que c'est vraiment une bonne certification. Donc voilà, je pense que vraiment la base pour moi, c'est vraiment de pouvoir de devenir autonome. Et puis ensuite, quand on a fait ce type de programme ou des retraites, et bien ensuite, l'idée, c'est de pouvoir intégrer dans son quotidien. Et là, il y a plein de façons. On peut méditer, je sais pas moi, 10 fois 1 minute par jour. On peut méditer 20 minutes, 45 minutes. On peut méditer 3 fois 5 minutes. Vraiment, ça va varier en fonction de chacun. Et l'idée, c'est que vous trouviez en fait votre sagesse intérieure. Qu'est-ce qui est bon pour vous en fait, hein. Il y en a qui vont méditer le matin, d'autres le soir, d'autres le midi. Chacun est différent et c'est vraiment important de se relier à cette sagesse intérieure. Et notamment avec ce type de programme qui permet vraiment d'avoir une palette complète d'outils pour intégrer en termes de pratiques formelles et informelles. Et je propose un atelier d'1h30 ce mercredi de 9h à 10h30. Je fais un peu ma pub. Pour pouvoir après intégrer le programme MBSR. Ok, très bien. Non, mais c'est important de démarrer avec des bons outils, parce que c'est vrai qu'on a aussi des applications qui peuvent nous aider. D'ailleurs, il me semble que tu es la voix française d'une application bien connue. Oui, tout à fait. Calme, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Je Donc, suis la voix de Calme. Et puis, j'ai aussi un podcast. Vous pouvez aussi tout à fait démarrer avec un podcast. C'est grâce aussi comme ça qu'on a échangé. Parce que Priscille a un super podcast aussi. Et donc... Merci. Voilà, effectivement. Donc, ces petits arrangements entre amis. C'est vrai que tu as un podcast et qu'il y a dedans des méditations. Tout à fait, ce ne sont que des méditations. Donc, on peut vraiment évoluer. C'est des méditations d'une dizaine de minutes. Donc, ça peut être vraiment un bon outil avant ou après un programme MBSR. Voilà. Faut pas oublier de bien être entouré pour apprendre et pour en tirer le meilleur. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si on veut te contacter, comment on fait, Sandrine? Eh bien, vous pouvez aller sur mon site Humanity, U-M-E-T-Y. Il y a contact. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me téléphoner. Après, c'est peut-être plus facile de m'envoyer un mail, mais vous pouvez aussi m'appeler sans problème. Après, je suis sur LinkedIn, Instagram, Facebook, pas trop Twitter. Non, puis on ne peut pas être partout non plus en même temps. Hein, donc, Non, mais c'est vrai que en général, par mail ou par téléphone ou SMS, peut-être SMS, c'est quand on se connaît un peu, quoi, en général. Oui, en général, oui. Alors, on a Priscilla qui te remercie pour ce moment extraordinaire. Elle a dit comme d'habitude, donc j'imagine que vous connaissez bien. Ouais. Voilà. Écoute, oui, moi aussi, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation à intervenir dans cet événement. Et puis, j'espère que vous qui nous regardez allez pouvoir trouver un outil supplémentaire pour vous détendre dans ces temps difficiles. Alors, ça ne veut pas dire se mettre la tête dans le sac, dans le sable, comme si de rien n'était, hein, mais c'est plutôt prendre un peu de recul et se rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles, malheureusement,
voilà, hein, on peut pas lutter, hein, on ne peut pas faire grand-chose. Hein, donc voilà, il faut attendre un peu que ça passe. Et l'idée, c'est qu'on le vive le mieux possible. Merci encore une fois, Sandrine. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à les mettre dans le petit chat. On va regarder, je vais aller voir sur Facebook. Si nous avons des questions sur Facebook, je ne vois pas de questions sur Facebook. Hop, non. Alors, je vais retourner dans Zoom pour voir si nous avons des questions dans Zoom. Tu les vois peut-être, s'il y en a. Non, je ne vois pas de questions dans Zoom. C'est plutôt des commentaires. Attends, j'ai des commentaires. Un truc là sur le côté. Non, c'est Aline qui nous dit merci à toutes les deux. Ben, merci Aline d'avoir été présente. Et puis, donc cette interview, ce moment ensemble sera, de toute façon, il va rester, puisqu'on a fait un Facebook Live, donc il va rester en live. Et puis, il sera aussi diffusé sur YouTube, hein, redisponible sur YouTube. Alors, on a Hervé qui voudrait nous poser une question peut-être. Alors, je vois que le chat... Alors, ce n'est pas Hervé qui nous écrit dans le chat, c'est merci Lara. Nathalie, merci Priscilla. Un excellent programme, un outil de mieux-être avec soi pour être mieux avec les autres. Merci Sandrine, belle soirée. Merci Lara, merci, je prends, ça fait du bien. On a Nathalie aussi qui dit merci Sandrine, merci Sandrine. Merci. Bonne soirée. Et alors du coup, Hervé, j'attends votre question. Il faut aller dans la petite bulle converser. Ah, si, il y en a une autre là. Hop. Non. J'ai pas d'autres questions. Donc, je ne sais pas, Hervé, ce que vous voulez nous dire. Est-ce que c'était juste un accident de clic? Peut-être un petit bonjour. Peut-être un petit bonjour, en tout cas. Salut tous. Merci mille fois. Et puis, si vous voulez donc revoir sur YouTube, ce sera d'ici quelques jours en ligne. Merci mille fois, Sandrine. Très belle soirée. Merci à toi. Merci beaucoup. Soirée à vous tous. Restez bien au chaud chez vous, protégez vos proches. Et puis, ça va aller. On va y arriver. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.